Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce sujet qui a l'air d'intéresser un peu les foules. On a parlé beaucoup inbound marketing tout au long de la journée. On a parlé un peu inbound sales également. On va s'intéresser donc maintenant sur la transformation de vos commerciaux en 3.0. Alors le 3.0, déjà que tout le monde soit à l'aise là-dessus, c'est un effet de manche. On aurait pu mettre le 1.0, le 2.0. Revenez dans 11 éditions, on sera sur le commercial 12.0. Le but, c'était de se dire, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles façons de faire de la vente et on va l'aborder effectivement ensemble à travers cet atelier, cette masterclass, voir en quoi je vais devoir en tant que commercial monter en fait en compétences. Donc moi-même je suis Christophe Magne, je travaille au sein des équipes Winbound en fait je suis responsable du pôle formation estampillé formation commerciale 3.0 et on va aborder, survoler malheureusement, j'adorerais rentrer en profondeur mais sur une quarantaine de minutes. Avec les questions, on survolera plus le thème que vraiment rentrer en profondeur. Je vous propose effectivement qu'on l'aborde à travers quatre points principaux. Le premier, c'est la logique en fait du contexte. Vous l'avez vu, vous avez dû vous en apercevoir. En fait, les mœurs, les relations commerciales ou professionnelles, elles sont en constante évolution. Et évidemment, la fonction commerciale en fait n'y échappe pas. Donc, dès lors, en fait, pour pouvoir évoluer en fait avec son époque, les commerciaux sont amenés à revoir leur façon de faire le commerce, et c'est ce qu'on va survoler ensemble pendant ce masterclass. On le constate en fait tous les jours, le comportement de l'acheteur a changé avec le digital. Aujourd'hui, si je vous interroge, non pas en tant que professionnel, mais peut-être même en tant que particulier, on n'accepte plus d'être interrompu par des appels, des emails non souhaités, d'accord. On a certaines de nos boîtes mail qui sont devenues nos boîtes de spam, parce qu'on ne les consulte plus tellement on est sursollicité. Et si on revient sur un champ justement professionnel, vous avez 67% des commerciaux aujourd'hui qui perdent leur temps en prospection. On est passé en quelques années, pour vous donner quelques chiffres à chaque fois, de 4 à 8 tentatives avant d'avoir un contact avec un prospect, et en fait demain il en faudra 20. Donc, on va voir justement qu'est-ce que ça conditionne en termes de changement de mœurs et évolution des techniques et des modes commerciaux. Parce que parallèlement, vous avez 93% des acheteurs B2B aujourd'hui qui recherchent des informations produits sur Google ou sur les réseaux sociaux. Okay, donc il y a un rythme d'évolution en fait au niveau des usages digitaux qui se creuse entre les pratiques commerciales d'un côté et puis de l'autre les acceptations, les souhaits de consultation ou de sollicitation des prospects ou des clients. Donc on ne peut plus vendre simplement en faisant du push et en forçant la relation clientèle. Ça paraît logique en fait. La vente, elle change tout simplement. Donc sans être catégorique là sur les dates qu'on va voir dans un instant, l'évolution de la vente, elle s'est faite ainsi. Avant le digital, c'est là où je dis que mes dates sont plus ou moins aléatoires, mais pour que schématiquement on ait ça en tête. Avant le digital, on demandait aux commerciaux de bien savoir argumenter. Alors ce qu'on demande toujours, c'est-à-dire qu'il faut évidemment être technique dans son argumentaire, mais c'est la base aujourd'hui, désormais. Ce n'est pas ce qui fait vendre. Aujourd'hui, en formation, et vous l'avez peut-être déjà constaté, on se bat déjà. Quand je dis on se bat, moi c'est mon métier de former et d'accompagner justement les forces de vente dans leur montée en compétences. Et en fait, on se bat déjà pour que les commerciaux questionnent pour découvrir les besoins des prospects ou des clients pour ensuite argumenter de façon adaptée. Donc, on est parti sur, il y a une petite quinzaine d'années en arrière. Et puis, mon quotidien déjà, c'est de continuer à accompagner les forces de vente d'être dans cette bonne découverte-là. Mais ça suffit également pas, parce que encore plus aujourd'hui, avec cet avènement du digital, questionner, argumenter suffit plus. Et
ce qu'on vous demande, et ce que vous demandez en fait à vos forces commerciales, c'est de savoir conseiller, c'est de savoir argumenter, mais c'est vraiment en fait de faire du sur-mesure en challengeant et en conseillant véritablement, en amenant de la valeur ajoutée et en sachant remettre en cause justement votre interlocuteur. Donc tous ces changements, ça demande une réorganisation commerciale et une prise en main efficiente des outils pour le faire. Et donc ces outils digitaux, bien évidemment, vont nous y aider avec en plus une petite notion à avoir en tête, hein, mais on prend aujourd'hui, et commercialement, et quels que soient les services en fait sur lesquels on travaille, on prend aujourd'hui autant de décisions en une journée qu'on pouvait en prendre en un mois il y a une cinquantaine d'années. Donc là encore, l'efficience des outils, et c'est vraiment la première chose que je veux mettre en place. Donc moi-même étant systématiquement passé des deux côtés du rideau, hein, c'est-à-dire que j'ai été le commercial sur lequel on me demandait de faire des changements d'argumentation, des changements de technique, des changements d'outils. Mais quand on me fait comprendre, là je ne parle pas de moi personnellement, mais en tant que commercial, quand on me fait comprendre en quoi il faut que je le fasse et en quoi ça va m'être utile, bizarrement, je suis un peu moins réfractaire et j'ai peut-être envie de m'y mettre. Et donc, ces outils-là vont aider à cette organisation. En fait, cette évolution du digital, elle entraîne par exemple la multiplication des points de contact du client en B2B. Okay, vous avez aussi bien des arrivées par le site internet, par le téléphone, par les SMS, par LinkedIn, Messenger. Donc, ça impose en fait tout simplement une meilleure organisation, si possible centralisée, des échanges commerciaux prospects ou des échanges commerciaux clients. Sinon, il y a un vrai risque à ce qu'on perde un maximum d'informations et qu'on n'arrive plus à traiter suffisamment bien la multiplication des points de contact du client qui m'arrive alors que moi, je dois bien faire mon boulot. Donc, je l'ai dit, en fait, c'est l'un des métiers qui est en forte évolution. Le commercial, il devient vraiment un conseiller 3.0 avec une forte agilité. On parle de plus en plus aujourd'hui de commercial augmenté. Okay, donc, par rapport à cette augmentation, et vous verrez, on rentrera. Alors, je vous emmènerai dans du pragmatique à travers des outils et une déclinaison de certains outils. Et puis, on ira de temps en temps sous l'arbre de la sagesse. Là, je vous ferai phosphorer avec moi, d'accord, pour vous expliquer 2-3 trucs sur pourquoi il faudrait effectivement véritablement y aller et pas simplement être réfractaire au changement. Mais on n'a que 40 minutes. Je ne sais plus où est mon timekeeper, là, mais il le rappellera. On va faire un focus en fait à travers ce deuxième point sur l'inbound marketing et les déclinaisons en fait que derrière ça impulse au niveau commercial. En fait, dans ce contexte qui évolue et dans une approche non intrusive d'un marketing donc digital, inbound marketing, les équipes marketing, elles me génèrent en tant que commercial des prospects chauds, d'accord ? Les équipes marketing génèrent des prospects chauds aux commerciaux. Alors, en B2C, le traitement des ventes en fait va pouvoir se réaliser du contact à la vente par le digital sans obligatoirement de contact humain à l'oral, d'accord ? Si on parle, je sais pas, retail, site e-commerce, parfois il n'y a pas besoin de l'interaction humaine. Ce qui parfois fait peur et ce qui parfois freine le commercial en B2B, c'est qu'il se dit mais moi si je suis mangé à la même sauce et qu'en fait on me demande de me remplacer simplement par un robot, avant que je mette en place leur technique, là où déjà je n'ai pas trop compris le sens, ils peuvent m'attendre pendant un moment. Donc rassurez-vous, ou rassurez les commerciaux, rassurez vos commerciaux. En B2B, vous avez presque toujours le contact avec un commercial. Vous avez Bruno Friedlanski qui gérait un masterclass tout à l'heure, il le dit bien d'ailleurs, plus il y a de digital, plus il y a d'humain. Okay, donc faut-il encore savoir comment traiter le lead pour s'adapter à ces nouvelles pratiques. Et puis on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail de ok, mais comment ça marche et comment faire tout ça. Alors force est de constater qu'on a peut-être été un peu trop loin à un moment donné dans l'intrusif, à un moment donné dans la relation avec nos clients.
Il y a plein de conférences qui sont tenues tout au long de la journée qui, à un moment donné, en parlaient. Et c'est ce qui met justement les lettres de noblesse à l'inbound marketing, justement. Donc aujourd'hui, dans le marketing, comme dans la vente, on va chercher à faire plutôt du permissif et moins de l'intrusif. Donc les deux pratiques, elles ne sont pas en opposition, elles peuvent être complémentaires, mais on va favoriser de plus en plus l'inbound, c'est-à-dire que le marketing, il est permissif et la vente se doit d'être de plus en plus sur ce côté permissif, c'est-à-dire que je ne contacte pas, on va dire, mon prospect, mon client, avant d'avoir une preuve d'intérêt. Et c'est ce qui change un petit peu en fait au niveau de nos paradigmes. C'est-à-dire que si je repars sur le marketing dit interruptif, il propose un contact commercial, enfin on va proposer un contact directement à notre prospect sans exactement savoir, et je vous la refais rapidement, hein, on ira vite de temps en temps dans certains schémas ou certains, pas clichés, hein, parce que ça existe évidemment toujours, et il y a beaucoup de techniques qui continuent de travailler aussi sur cet axe-là, mais j'ai ma liste de téléphone. Bon, c'était ciblé ta liste de téléphone? Bah oui, fallait que j'appelle Rennes. Ah, j'appelle pas ça du ciblage. Non mais si, allez, on y va. Et puis je vais essayer de passer mes 200 coups de fil. Et alors, retour sur investissement, ouais, je comprends pas. Franchement, les clients aujourd'hui, ils sont plus ouverts à rien. Bah, peut-être qu'il y a simplement un changement de pratique en fait. Donc, on bascule de plus en plus dans cette logique de permissif. Et les équipes en fait marketing et commerciales, elles s'alignent de plus en plus pour être efficaces. En fait, ces nouvelles tendances, on est un peu le Tinder de la fonction commerciale et marketing, okay, c'est-à-dire qu'on part en smarketing. Donc, c'est quoi cet anglicisme? Pour ceux ne le connaissant pas, en fait, c'est une expression, donc c'est un anglicisme. Le smarketing, c'est une expression qui désigne la contraction des mots sales, les ventes, avec le marketing. En fait, le terme, il a été démocratisé afin de désacraliser vraiment la relation. Je suis toujours positif, parfois conflictuel entre le commerce et le marketing. Pour le faire court, d'accord, comme ça je vais taper sur les deux. Je suis le marketing, ouais, franchement, vous êtes sur le terrain, on a fait toutes les études du monde, on a tous les backgrounds, mettez en place nos techniques, on sait, oh là là, ils sont sympas les gars, mais les commerciaux, ils sont un peu terre à terre, donc écoutez-nous, on sait. Puis les commerciaux, ils sont super sympas, là, les marketeurs. Ils sont dans leur tour d'ivoire, connaissent rien au terrain. Les terrains, c'est moi qui les connais. Donc, du coup, et puis, c'est ce qui fait parfois, quelques guerres de clochers. Et bien là, voilà, avec ce Tinder, en fait, de la relation commerciale et marketing, et au-delà de la blague, c'est vraiment une nécessité, en fait, de réunir justement marketing et commerce et de pouvoir instaurer un vrai processus de communication entre les deux pôles. Donc la mise en place d'un tel processus, ça sert, comme son nom l'indique, les commerciaux et les marketeurs. Le but étant que marketing et commerce, ils puissent tout simplement et naturellement suivre l'avancée des objectifs qu'ils se sont fixés ensemble. Et c'est bien là où il y a déjà, je vais carrément parler de changement de paradigme ou de prisme pour certaines entreprises, certains secteurs d'activité, certaines sociétés, mais faire en sorte de bien réunir en fait les deux fonctions. Du coup, ça incombe d'avoir des nouveaux réflexes. Parce que la problématique, en fait, c'est laquelle? Du coup, dès lors, elle est simple. Et là, je reprends, il se reconnaîtra en plus qu'il est là, Stéphane Truffem, qui est de Captain Marketing. Il y a une phrase que tu dis que j'ai beaucoup appréciée. L'objectif, en fait, c'est de répondre à la problématique du client qui l'empêche de dormir la nuit. Okay? Et sur cette vision-là, en tant que commercial, je dois véritablement me mettre dans cet état d'esprit pour me dire comment je peux résoudre sa problématique, et on va voir dans un instant quel réflexe derrière ça enclenche. Premièrement, le but, c'est de pouvoir traiter en fait l'ensemble des opportunités commerciales aidées par le marketing. Mais on peut regarder ce qui se passe à l'IMF aujourd'hui en fait, hein. C'est-à-dire que vous êtes sur un salon, vous êtes sur un événement,
ça va générer des fichiers, vous allez communiquer sur les réseaux, vous allez avoir des contacts chauds qui vont être attirés par le site internet, à chaque fois par une approche inbound marketing. L'ensemble en fait de toutes ces opportunités commerciales, mieux on arrive à se concentrer sur une stratégie commune, marketing et vente, les deux voulant travailler ensemble, mieux on va y arriver. On doit répondre de la même manière par tous les canaux de communication de l'entreprise. Et là encore, enfin, que vous soyez ceinture blanche ou ceinture noire dans cet item-là, très clairement, on s'aperçoit que d'un point de vue structuration et organisation, ce n'est pas aussi simple que ça à mettre en place et surtout à suivre, à structurer. Donc, que ce soit quand on dit tous les canaux de communication de l'entreprise, j'ai l'entrée et la sortie de mes emails, mes formulaires, mes SMS, ma messagerie au niveau des réseaux sociaux, LinkedIn, Messenger, j'en passe. On parlait tout à l'heure au niveau du stand là, justement d'un cas client qui disait « Franchement, j'ai dû passer une quinzaine de coups de fil à quelqu'un que je connais. Il répond pas, il répond pas, il répond pas. J'ai utilisé LinkedIn, il m'a répondu en 5 minutes. » Et en lui disant sur LinkedIn, mais j'arrive pas à te joindre en fait, réponds. Ah bah oui, rendez-vous et prestations. Faut-il savoir s'organiser pour pouvoir justement répondre par tous les canaux de communication? Et le premier petit focus sur lequel je veux bien attirer votre attention, parce qu'on est dans cette recherche d'évolution et de transformation de certaines pratiques, ne regardez évidemment pas simplement quelles sont vos pratiques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, si je reprends mon exemple du téléphone ou du LinkedIn, vous dites ouais, LinkedIn, on m'en a parlé. Moi, téléphone. Donc je suis au téléphone, et puis ça marche. Peut-être que ça marche, mais au prix de quel effort? Et donc, si vous intégrez justement ces nouveaux outils vous permettant de plus facilement faire le job, on y viendra dans un instant, mais je ne connais pas un seul commercial qui est ennemi de ses propres intérêts. Hein. Je peux atteindre ma cible et au final, ça va être un peu moins dur. C'est la vocation première du commercial. Hein. Okay. Donc du coup, il y a cette nécessité de répondre par tous les canaux de communication de l'entreprise. Et puis, il y a avoir accès en fait à la connaissance prospect et savoir en faire bon usage. En fait, l'enjeu désormais, il est de savoir historiser la donnée. Là aussi, il y a justement ces outils-là. Donc de la donnée précise, en fait, c'est transmis à mon CRM et ça va me permettre de savoir quand je dois échanger, sur quel sujet, auprès de tel ou tel lead, tel ou tel prospect. En fait, je deviens un détective privé sur les réseaux sociaux. Je pousse plus simplement de l'information. En devenant en fait ce détective privé, c'est comment j'identifie mon prospect, comment je collecte l'information, comment j'intègre les données comportementales de navigation de la clientèle que j'ai ciblée. Et en fait, tout ça dans un but, un objectif, c'est de bien la connaître, être efficace et amener en fait une réponse qui soit adaptée à son besoin. Ok, pas le mien. J'adore travailler sur une phrase que j'ai un oreiller, je pense, qui doit être imprimé avec cette phrase-là. C'est « Le résultat n'est que la conséquence des moyens mis en œuvre ». Et effectivement, ce qui pouvait fonctionner et qui fonctionne de moins en moins, si je ne m'intéresse qu'à mes intérêts, commercialement, hein, j'ai des objectifs à atteindre, il faut que je fasse un chiffre d'affaires, puis à la fin, j'aurai une rémunération. Donc si je vous regarde tous là en disant « Ouh là, intéressant, il y a du monde », alors chiffre d'affaires, auto-centré, je vais en intéresser deux. Hein. Par contre, si sur mesure, au cas par cas, je m'intéresse tous aux uns et aux autres par rapport à vos besoins, vos problématiques, en conséquence de quoi, peut-être que j'aurai plus de clients, plus de fidélisation client. Le résultat n'étant que la conséquence des moyens mis en œuvre, là commercialement, c'est peut-être là où je gagnerai plus. Et donc l'objectif, c'est de réussir à rentrer dans la co-construction en fait, d'une proposition personnalisée en collaboration avec son prospect. C'est là où ça devient de plus en plus intéressant.
Et en fait, pour répondre à cette problématique du client qui l'empêchait de dormir, dont on parlait tout à l'heure, et passer en fait simplement d'une phase de prospection à la résolution, on va vraiment vouloir passer à une recherche de solutions pour ce dernier. Donc, je pousse plus simplement mon catalogue de services ou de produits généralistes, je co-construis ce dont mon prospect ou client a réellement besoin. Et c'est ce qui va, au fur et à mesure, faire la différence. Et enfin, j'utilise la marque de l'entreprise. Le commercial doit vraiment de plus en plus cultiver ce que j'appelle son avatar digital. D'accord ? Ça parle à tout le monde ou peut-être pas, mais pour ceux, et je vous sais nombreux à être déjà friands de LinkedIn, mon avatar digital, votre avatar digital, pendant que là, dans la vraie vie, physiquement, on est en train de vivre une expérience de masterclass, il y a votre avatar digital qui continue de récolter des centres d'intérêt, des pouces bleus en l'air, des commentaires, donc autant de bases de données que vous pourrez exploiter plus tard. Mais donc, de plus en plus, en fait, cet avatar digital, on le résume en fait de cette manière-là, c'est que la marque, elle devient schématiquement de plus en plus humaine et l'humain, schématiquement, de plus en plus aussi une marque, sa propre marque, comme le fait de pousser aussi la marque qu'il représente. Alors, si on rentre dans le détail par rapport à certains outils, parce que c'est bien, là, on a expliqué plein de choses, mais concrètement, pour ceux non coutumiers de ce type d'outils, ça veut dire quoi devenir ce fameux conseiller 3.0 dont nous parlions tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux, donc là, si on prend le cas ici, c'est une conversation entrante via Facebook Messenger. En fait, cet échange et ce prospect qui nous parle côté plateforme, donc là, on est sur HubSpot, on est coutumier d'HubSpot, on les connaît bien, on travaille très souvent avec eux. On pourrait très bien parler de Pipedrive, on pourrait parler de Salesforce. Là, je l'ai illustré de cette manière-là. Mais donc, typiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Cet échange, donc côté plateforme, ça se matérialise par un outil qu'on appelle Conversation. Ça veut dire que cet outil, c'est une boîte de réception, mais qui est universelle. D'accord ? Donc aujourd'hui, vous avez votre boîte mail, vous avez peut-être vos messages privés LinkedIn, vous avez les différents moyens effectivement de faire vos actions de contact réguliers avec vos clients, vos cibles et vos prospects. Là, en fait, cette boîte de réception universelle partagée, elle regroupe les messages du chat en ligne, les conversations de Facebook Messenger, les emails, les interactions via vos emails ou avec Sales Navigator sur LinkedIn. Et ça permet en fait à vos équipes de répondre à toutes les demandes entrantes. Et l'avantage évidemment ici, c'est de gérer tous les différents canaux conversationnels en un unique endroit. On commence à rentrer dans... Tiens, ok, cette digitalisation, au final, elle n'est pas si non humaine que ça. Elle me permet peut-être de gagner en efficacité et en confort. On revient donc sur ce contact qui vous a posé quelques questions et via un canal conversationnel. En fait, on va garder le contact avec lui parce qu'on lui a demandé son email et puis... on l'a reçu au début de conversation, il nous l'a confié, donc pourquoi pas via justement des actions marketing en fait qu'on avait pu développer. Je vais prendre schématiquement, vous voulez avoir la connaissance des 12 techniques qui vont vous faire grimper en termes de récupération de leads, téléchargez mon livre blanc, ding ding ding, je récupère toutes les boîtes mail et là du coup je récupère ces mails et je peux commencer à automatiser certains scénarios. Donc en fait, par rapport à ça, c'est là en fait que rentre en jeu le marketing et le sales automation. En fait, il s'agit tout simplement de scénarios automatisés qui se déclenchent en fonction de critères spécifiques. Donc là, à titre d'exemple, ça peut être la soumission d'un formulaire, le retour d'un visiteur sur votre site, la lecture de la vidéo, l'acceptation de vous intégrer dans votre réseau LinkedIn, etc., etc. Et c'est parce que il a échangé en fait via un canal de conversation avec nous. Donc à l'issue de ça, et donc là comme on peut le revoir sur la droite, nous on va lui envoyer ensuite un email qui va comprendre une vidéo. Et si la vidéo elle est cliquée
Encore une fois, c'est juste un exemple. On va notifier un commercial que ce prospect-là, c'est un prospect chaud qu'il faut appeler. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant. Hop, je reviens ici, voilà. Et donc, du coup, c'est bien évidemment, il y a une multitude de scénarios possibles avec différentes conséquences. Quel prospect je dois intégrer comme étant chaud dans mon CRM? Ou bien encore, lequel je dois continuer à nurturer, à nourrir parce que je vois bien qu'il n'est pas encore mature. Donc, en tant que commercial, je n'ai pas besoin de l'appeler, de le contacter tout de suite. Et le Market Automation, ça va permettre de traiter l'ensemble de ces différents points de contact. Ces points de contact, du coup, ils vont être traités de quelle manière? Toutes les informations récupérées sur ce contact, que ce soit les conversations qu'on a avec lui, que ce soit son mail, les différentes pages qu'il est en train de visiter sur le site ou autre, tout ça, ça va être centralisé sur sa fiche contact via le CRM. Et il y a deux mots-clés importants, c'est la logique de centralisation et la logique d'acquisition, en fait, pour faire vraiment son travail de la manière la plus confortable et la plus productive possible pour le commercial. Donc, d'une manière globale, là, sur HubSpot ou autre, vous pouvez enregistrer en fait les informations dans des champs personnalisés, consulter la chronologie en fait de vos interactions passées. Je fais le petit zoom ici sur le confort d'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand on s'organisait, on était souvent dans la logique de se dire, OK, soit je parle de prospects, soit je parle de clients, j'en ai que je vais pouvoir transformer à court terme, moyen terme, long terme. En fait, moi, ce que j'aime bien à un moment donné rapprocher, c'est justement même le prospect avec lequel je me suis mis une alerte en me disant il n'est pas prêt actuellement pour une raison factuelle, objective. Il m'a dit vous me recontactez dans 6 mois. Quand dans 6 mois je le recontacte, et là tout est centralisé au même endroit, je veux pouvoir repartir en conversation avec lui comme si on s'était quitté la veille en fait. D'accord ? Et du coup en fait dans ce contact avec lui, ça inverse même la posture du commercial. C'est plus le commercial qui lui-même se dit, et surtout dit à son prospect, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous savez, on s'était appelé à l'époque, même dans la voix, excusez-moi de vous demander pardon, de vous rappeler au bout de 6 mois. Mais là, il y a le côté, vous vous souvenez, en fait, je vous recontacte, on avait discuté là au printemps dernier, vous m'aviez dit que par rapport à ça, il faut en fait entendre, là c'est ce jeu d'écoute active, propice à tous les commerciaux que nous sommes, il faut entendre dans la voix de votre interlocuteur que c'est lui-même qui se dit je sais bien qu'on parle d'un truc sur lequel on avait déjà échangé, mais on doit un petit peu changer la tendance de qui est moins à l'aise dans le fait de reprendre contact avec l'autre interlocuteur. Et donc d'une manière globale, là on peut enregistrer les informations dans des champs personnalisés. On va pouvoir effectivement pouvoir aussi gérer les interactions, les relances à venir. Et donc, toutes ces informations, elles permettront à un commercial de prioriser ses actions et ses appels afin d'améliorer sa productivité, son taux de conversion, tout en lui faisant gagner en confort. Comme vous l'aurez vu, j'ai déjà utilisé le mot confort, à peu près #confort, une quinzaine de fois. Mais c'est ce vers quoi je veux faire tendre justement les équipes commerciales que j'accompagne. On va un peu plus loin. Du coup, toutes les fiches contact, elles sont dotées en fait d'un score prévisionnel. En fait, ce score prévisionnel, il est super intéressant parce que concrètement, il s'agit d'un attribut de points positifs et négatifs en fonction de critères qui sont entièrement personnalisables. Et en fait, ça se concrétise par un score entre 0 et 100. Donc plus il est élevé, plus la probabilité de faire du business avec la dite personne, elle devient forte. Et là encore, c'est bien l'outil qui est à votre service et pas l'inverse. Donc ce score, il varie en fait de manière automatique en fonction de l'accumulation de toutes les activités, alors qu'elles soient marketing, je sais pas, la visite sur une page prix ou alors commercial, un rendez-vous client qui serait réalisé et qui va donner un score prévisionnel.
Et donc, ce qu'on appelle ces scores d'appétence, ça facilite en fait grandement la vente parce qu'il y a un gain d'efficacité, là encore. Moins d'énergie pour plus de valeur. J'ai scoré effectivement mes différents prospects. Et là, ça vous appartient. Il y a 1000 scénarios possibles sur lesquels vous pouvez être accompagné à ce niveau-là pour les prédéfinir. Mais tous ceux qui sont à, j'en sais rien, 40, 60, je les appelle maintenant un peu plus tard. Tous ceux qui sont au-dessus de 90, ils ont l'air particulièrement chauds en tant que commercial. Là, je vais prendre le lead pour pouvoir recontacter ce prospect qui m'a l'air plus enclin, plus favorable à acheter nos prestations. Donc, on revient sur le fameux contact initial qui vous a posé des questions là, tout à l'heure via Facebook Messenger. Il a reçu un email de suivi automatisé. Ça comprenait une vidéo. Il a cliqué dessus. Donc, rappelez-vous, le commercial, l'un de vos commerciaux, a été notifié automatiquement de son activité. Il a tenté de le joindre. Bienvenue dans la vraie vie. Il ne l'a pas eu, parce que ça ne peut pas tout faire non plus. C'est là où je vous dis que la relation humaine, elle est super importante. Mais en l'appelant, le commercial n'a pas réussi à l'avoir. Il lui laisse un message classique. Donc, jusque-là, rien de nouveau. C'est le kidam, le quotidien d'un commercial qui tente de faire en fait ses appels, ses relances pour essayer de joindre justement son contact. Mais une fois en fait cette tentative faite, et en utilisant ce type d'outil, il va pouvoir en fait lancer une séquence d'emails directement depuis Gmail, Outlook, Office 365 ou alors depuis la plateforme en direct. Et en fait, cette séquence d'emails, c'est une suite d'emails personnalisés qui est à envoyer en fonction de situations commerciales bien définies. Ça permet de démultiplier les points de contact commerciaux de manière automatique et par exemple un premier mail qui pourrait être « J'ai tenté de vous joindre », une relance automatique à J+5. Voyez là encore, tout à l'heure on parlait de notre avatar digital. Mine de rien, avec ce type d'outil, ça demande du paramétrage initialement, mais à partir du moment où on rentre dans des pratiques et des méthodes bien entendues et bien utilisées par les forces commerciales, plutôt que de vous mettre dans la logique, il faut que je renvoie un mail 10 fois à 10 personnes différentes, vous automatisez ça. Votre fameux avatar digital, là, comme lui aussi je peux le résumer, il bosse pour vous. Et donc toute la valeur ajoutée de votre fonction, qui est quand même aussi plus intéressante d'être véritablement en rendez-vous et en défense des propositions que vous avez faites parvenir. Là, vous avez une automatisation qui va vous simplifier les choses. Donc ça simplifie en fait la vie d'un commercial sans qu'il fasse de manière manuelle ces mêmes relances écrites, ce qui est de nouveau le gain de temps, de confort et de productivité dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, donc une séquence d'emails commerciale, elle peut en fait s'arrêter pour 3 raisons différentes. La première, la séquence elle arrivait à sa fin et vous n'avez pas réussi en fait à rentrer en contact avec la personne que vous visiez. Là encore, bienvenue dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit magique et si votre cible, faut-il se réinterroger et s'aligner avec le marketing, votre cible n'entend pas donner suite à vos préconisations, vos propositions, la séquence elle arrive à sa fin, il n'y a pas eu de contact avec cette cible-là, ça s'arrête automatiquement. La deuxième possibilité, en fait, la personne elle répond à l'email et là ça s'arrête automatiquement, c'est-à-dire que de nouveau, le but de ces outils-là, c'est de vous aider, vous personnellement, à mieux faire votre boulot et non pas à être dédouané par une sorte de robotisation magique qui continuerait de faire le lien. À partir du moment où j'ai répondu à l'email, mon prospect a répondu à l'email, la séquence, elle s'arrête automatiquement. Et enfin, la personne, elle prend un rendez-vous directement avec vous dans ce type d'outil au niveau de votre agenda et là encore, la séquence s'arrête automatiquement. Et donc, via ce type d'outil, vous gagnez justement du temps. C'est un outil qui se synchronise avec votre agenda et qui vous permet justement de directement avoir des plages et des créneaux validés avec la personne que vous souhaitiez rencontrer ou avoir au téléphone. Enfin, toutes les actions, elles seront traquées en temps réel. Et donc, dans les emails commerciaux que vous envoyez, que ce soit l'ouverture d'un email, le clic sur un lien,
L'ouverture de votre agenda pour pourquoi pas regarder les créneaux horaires et journaliers que vous lui proposiez. L'ouverture d'une pièce jointe, l'ouverture d'une proposition en fait ou d'un devis. Donc, imaginez bien, si vous ne l'avez jamais utilisé, la valeur ajoutée vraiment de cette fonctionnalité. En fait, vous êtes notifié dès qu'un devis est ouvert, dès qu'une proposition commerciale est ouverte. Donc, personnellement, quand je reçois en fait ce type de notification d'ouverture de devis ou de proposition, ça me permet de recontacter la personne dans les 10 minutes parce que je ne suis pas à la pêche pour savoir si il l'a ouvert ou pas en fait. C'est quand je recontacte la personne, ça me permet d'arriver en fait au bon moment et puis d'éviter, vous savez, le type de conversation qu'on a très régulièrement. Je vous rappelle par rapport à l'offre que je vous ai fait parvenir. Ah, vous n'avez pas eu le temps de l'ouvrir. Non, mais je comprends bien. Mais vous pensez la consulter quand ? Oui, mais je vous rappellerai bien sûr avec plaisir. Bonne journée. Ah, c'est le 10e. C'est pas grave, je vais appeler le 11e. Vous non plus ? Ah, là, ding, ding, ding. C'est ouvert. Génial. On va rappeler au bon moment. Donc, vous avez différents outils. HubSpot en est fourni. Vous avez une très belle société lyonnaise qui s'appelle Tilki et qui le fait, en fait, qui est une société lyonnaise, je l'ai dit, et qui permet vraiment d'être sur ce tracking-là et donc ce confort. Si on parle de devis, je vais, et en même temps, je vais accélérer, puisque j'ai mon timekeeper qui me dit avançons. Je vais donc également évoquer tout ce qui est pipeline commercial. C'est ce qui est le quotidien en fait, d'un commercial, d'un sales manager ou d'une direction. En fait, vous pouvez gérer en temps réel, je vais essayer de ne pas me tromper, voilà, les différentes colonnes et voir en fait dans votre pipe ce que vous avez rentré avec vos opportunités et via des fonctions de glisser-coller à chaque fois que vous arrivez sur l'étape d'après. Et ça vous permet de commencer à vous projeter sur, à 30 jours, 60 jours, 90 jours, ça va me permettre de voir où est-ce que j'en suis sur les ventes signées, les ventes en cours, les ventes à venir et les ventes en suspens. Tableau de bord et reporting, évidemment, donc là, dans tout ce qui est coordination au niveau des réunions, je vais avancer vite là-dessus, mais vous pouvez piloter toute votre activité commerciale à ce niveau-là. Alors, les facteurs clés du succès, c'est là où on va phosphorer un tout petit peu sous l'arbre de la sagesse, là dans les 4-5 minutes qui nous restent. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, vos commerciaux ne sont pas les ennemis de leur propre intérêt. D'accord ? Donc, pour pouvoir se mettre en place, en fait, sur ce type d'outil, il faut encore que vos commerciaux y trouvent un intérêt. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vécu, mais moi, ça m'est jamais arrivé, d'avoir des réunions commerciales où on vous dit voilà le nouvel argumentaire de vente, voilà le nouvel outil révolutionnaire, allez-y. Et puis là, vu que les commerciaux sont des gens polis, souvent, on fait un grand sourire, on dit très bien. Et puis, quand la réunion est finie, on dit moi vivant, jamais j'utiliserai ce truc-là parce que je suis désolé, mes méthodes elles sont éprouvées. Puis de toute façon, tu as vu mes résultats, etc., etc. Ok, donc partant de ça, moi je suis un ayatollah de la pédagogie et du fait de donner du sens en fait à la fonction commerciale. Et il y a deux interlocuteurs qui peuvent nous aider selon moi là-dedans. Le premier, c'est lui, vous le connaissez peut-être, c'est Simon Sinek. Je vous encourage à aller voir, il a une conférence TED très utile là-dessus. Simon Sinek, c'est un conférencier britannique qui a développé ça, le cercle d'or, d'accord, et en fait qui le résume en disant qu'il y a bon nombre d'entreprises qui fonctionnent en allant du « qu'est-ce que je fais ?» à 100%, je sais ce que je fais. Il y en a un peu moins qui savent comment elles le font et il y en a encore moins qui savent pourquoi elles le font. Et en fait, lui, il résume en disant que c'est justement celles qui fonctionnent bien, elles fonctionnent à l'inverse, exactement. C'est parce qu'elles savent pourquoi elles le font que derrière, elles n'ont aucune difficulté à expliquer comment et à expliquer ce qu'elles font. Et il le résume ainsi, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Là, je vais défendre mes commerciaux, là, que j'adore cocooner en formation, c'est la même. C'est-à-dire que si, de manière descendante, vous dites maintenant, les outils, c'est ça, on est parti, vous avez le droit d'avoir une levée de bouclier,
S'il n'y a pas de pédagogie, si le commercial il se dit ouais ok super, on vient de me coller un CRM, un market, je sais pas quoi, j'ai rien compris, enfin encore un truc qui va me fliquer, ah bah bienvenue, très bien, super, mais là avant qu'il utilise l'outil, il va se passer un petit peu de temps. Et en fait, du coup, pour pouvoir se l'approprier, pour moi, vous avez véritablement, si vous managez des commerciaux, ce rôle de compréhension à instaurer, à infuser auprès de vos équipes de vente. Vous connaissez peut-être aussi cette courbe, hein, d'accord, j'innove, ça croît, ça décroît, et puis ensuite ça meurt. Je vais très vite parce que là, il est 39. En fait, au niveau des usages, des techniques et des modes opératoires commerciaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je parle de l'usage du téléphone, à un moment donné, on a parlé du fax, on a parlé du téléphone, du smartphone. Enfin, c'est tout le temps en fait simplement de l'usage de nouveaux outils. Et là où il y a zone de friction, donc ça s'applique à différents contextes évidemment. Là où il y a cette zone de friction, c'est ce monsieur-là, pareil, je vous encourage à aller le voir, je vous promets, c'est le dernier slide philosophique sous l'arbre de la sagesse. Marc Alévi, en fait, c'est un prospectiviste français et il explique bien qu'il y a un ancien monde, un ancien mode, donc d'anciennes techniques, et des nouveaux mondes, des nouveaux modes, des nouvelles techniques. Et ce qui se passe, c'est que si on n'accompagne pas bien les commerciaux, la zone de friction, elle se fait à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a ces besoins en fait en formation à pouvoir les accompagner. Et c'est ce que je vous encourage effectivement à faire, c'est par rapport à l'usage de ces outils, sachez accompagner et former vos commerciaux à pouvoir le faire. Je vais très très vite, mais on le retrouvera de toute façon, en le résumant de cette manière-là. Nos préconisations, en fait, pour conclure, le but, c'est véritablement, par rapport à l'usage de ces outils, ça va vous permettre d'avoir de la réactivité. La réactivité dans le suivi, en fait, de ces prospects, de ces clients. 35 à 50% des ventes vont à celui qui rappelle le premier. À prestation équivalente, hein, évidemment. Okay, mais donc ça, c'est obligatoire. 80% des ventes, elles requièrent 5 appels après un rendez-vous. Et donc, le recontact d'un lead Internet en moins de 5 minutes, ça vous donne 9 fois plus de chances de transformation. La digitalisation de votre force commerciale, elle impose d'utiliser justement ces outils pour gagner sur cette réactivité. Le dernier point, c'est l'adoption en fait de changements de comportement forts. J'aurais voulu vous faire encore 1h30. Je n'ai pas le droit. En fait, cette nouvelle approche du commercial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit le résumer, vos commerciaux, ça doit devenir quelque part des inbound marketeurs. Le marketing doit véritablement comprendre le commerce et inversement. Organiser sa prospection, la structurer. Décupler sa connaissance prospect, c'est le côté détective dont on parlait en fait tout à l'heure. Prendre en main de nouveaux outils et les former à, c'est simplement de nouveaux outils. Il n'y a pas de révolution, il n'y a qu'une évolution. Historiser sa relation client pour être à l'aise vu les multicanaux qu'on utilise à longueur de journée et porter la marque de son entreprise. Donc, en un mot, c'est d'être en mesure de porter la marque et son message au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, sans être intrusif dans la relation pour provoquer la vente. Je vous propose pour cela de faire cette phrase de Gabriel Zapiro sur le nouveau schéma de pensée de vos commerciaux. De chasseur, le commercial doit devenir gibier. Je vous remercie. On a un peu accéléré à la fin. Merci de votre attention. Et je me tiens à votre disposition dans le couloir car malheureusement, il faut dégager la salle pour la masterclass d'après. Merci et très bonne fin d'après-midi.